Conformément à l'article 178 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la journée du mercredi est dédiée aux moyens d'information. Respectueuse des lois la régissant, la Chambre basse du Parlement a examiné le mercredi 21 mai 2025 la question orale avec débat de la députée nationale de l'Echilombo Kabwenda adressée au directeur général de l'Office de voirie et drainage sur l'état de la voirie urbaine de Kinshasa. Par cette question orale avec débat, la députée nationale de l'Echilombo attend du directeur général de l'OVD des réponses claires sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet de plus capital au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainages au regard de la mission assignée? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025. Dans ces éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau peu réluisant des voiries de la RDC avec 85% de voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé, le problème de financement, de l'exécution régulière de la loi de finances, une bonne discipline budgétaire et la transversalité de la question de la voirie, autant de difficultés liées à la bonne exécution de ses prérogatives. 1. Une exécution régulière de la loi des finances. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. La création d'un fonds d'investissement routier. Ces questions d'une abondance remarquable témoignent du caractère important de voirie pour la population. Entre les appels à la démission et à la transformation de la question orale avec débat en une interpellation, l'intervention tardive de l'OVD dans la réhabilitation de voiries, le détournement des financements pour la réhabilitation des routes, la durée des vies relativement courte des routes réhabilitées, le plan directeur pour la réhabilitation des routes, la politique anti-érosive, le drainage de caniveaux, autant de préoccupations des élus du peuple sur cette problématique. Ok, nous sommes en train d'auditionner le DG de l'OVD quand ça concerne l'état général de la voirie de la RDC, plus précisément à Kinshasa. Et on l'a questionné car j'ai remarqué que vraiment la ville de Kinshasa est libre et il n'y a pas moyen que nous puissions vivre aisément. C'est pourquoi nous lui avons montré comment le travail qu'il devait faire n'est pas encore fait. Et là, il s'est exprimé, a démontré comment il ne trouvait pas beaucoup d'argent, ceci ou cela, on a pris bonne note, mais ce qui reste, nous avons démontré comment la voirie touche à la sécurité de nos compatriotes. Et l'argent qu'il travaille avec, c'est l'argent du contribuable congolais. Donc, le Congolais a droit à savoir comment il a travaillé toute l'année durant. Et les résultats, parce que moi je vois que son office est presque abandonné, parce que quand il était en train d'intervenir, il s'est plaint, il a dit qu'il n'a que ses lancers. Et nous, comme autorité budgétaire, nous nous sommes dit quand même, l'OVD ne peut pas avoir ses lancers pour toute la République. C'est une honte pour nous. Et nous lui avons dit comment, j'ai démontré comment l'OVD touche à la sécurité, quand il n'y a pas de bonnes routes, quand il y a des opérations malsaines qui se passent quelque part, pas moyen que la police atteigne le lieu en temps réel et les personnes qui sont attaquées peuvent périr comme ça parce qu'il n'y avait pas eu de bonnes routes. Ça touche également aussi la santé parce que avec ce que nous avons comme insalubrité à Kinshasa, ce que nous avons comme des eaux stagnantes partout dans des routes, partout dans des avenues, ça crée des moustiques qui font que les gens sont toujours sous perfusion, sous malaria, sous les cures de traitement de malaria. Et ça touche aussi à l'économie de notre population parce qu'avec la malaria, on n'a pas encore eu cette grâce-là d'avoir les traitements gratuits. Donc nous perdons chaque jour, il y a des enfants qui sont malades, il y a des hôpitaux qui sont toujours débordés par des gens qui souffrent toujours de la malaria à cause de mauvais état de nos avenues et de nos routes qui ont des eaux stagnantes chaque fois parce que l'OVD n'a pas fait son travail. C'est pourquoi nous lui avons recommandé qu'il puisse profiter de ces déchets. Parce que la première recommandation, je lui ai dit qu'il faut qu'il puisse comprendre que dans d'autres pays, au lieu de considérer le déchet comme problème, d'autres pays les transforment maintenant à quelque chose de vital. À partir des déchets, on est en train de
rendre carrossables les routes dans d'autres capitales de l'Afrique ici que nous voyons. Et lui aussi, je lui ai recommandé qu'il puisse investir, qu'il y ait un budget qui va envoyer les jeunes de nos fils vers l'étranger, voir comment ces gens-là font pour que les routes soient carrossables à partir des déchets produits dans leur ville. Ainsi que le courant et le gaz, ça se produit à partir de ces déchets dans d'autres capitales de l'Afrique. Ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Alors, avec ces trois au moins propositions que je lui ai données, nous attendons s'il va le faire. Mais aussi, je lui ai dit sagement que lorsque tu proposes quelque chose et que l'État ne te répond pas, il y a quand même la culture de démissionner. Parce que moi, je ne comprends pas avec le matériel qui nous dit que non, il a seulement un seul enjeu pour toute la République. Moi, je démissionne carrément. Alors, c'est ça, j'ai donné ça comme conseil et les autres, j'ai donné comme recommandation. Alors, en dernier lieu, je lui ai dit que chez nous, à Beni, au niveau de Kassindi, il y a un problème avec un collecteur d'eau après la pluie qu'on appelle communément là-bas qui fait rige. Avec ça, c'est un problème très sérieux qui se voit toujours chez nous. Car après la pluie, il y a même risque de divorce. Parce que si la femme est allée à rive gauche et que la pluie commence alors qu'elle est encore là, elle va découcher parce qu'il n'y a plus moyen, elle n'aura pas où passer. Et maintenant, pour lutter à ça, je viens de proposer qu'il puisse mettre ça dans son programme de 2026. Parce que ce sont les contribuables congolais qui donnent l'argent. Il faut qu'ils puissent être soulagés de tous leurs désirs. Ok.